Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse a priori à Monsieur Hilbrand, en charge du service de l'économie et de la police. La loi vaudoise sur l'énergie interdit clairement et explicitement le chauffage en plein air. Par exemple sur des terrasses ou dans la partie extérieure de cafés ou de bistrots, que ce soit avec des engins électriques ou à gaz. Pourtant, si vous baladez actuellement au centre-ville, vous pouvez en apercevoir un peu partout, sur de nombreuses terrasses et notamment dans le quartier du Flanc, où à peu près chaque bistrot semble en disposer. Par ailleurs, j'en ai aussi vu dans d'autres régions de la ville, même dans des édicules qui appartiennent à la ville de Lausanne. Cela ne fait aucun doute que la très grande majorité de ces appareils sont installés en parfaite violation de la loi en vigueur, des exceptions ne pouvant être accordées uniquement si ces chauffages exploitent soit des énergies renouvelables ou alors si elles utilisent des rejets de chaleur qui sont inutilisables d'une autre manière, ce qui n'est manifestement pas le cas. La police du commerce du canton de Vaud précise que ce sont les communes qui sont l'autorité compétente pour autoriser l'utilisation de ces chauffages. Voici donc ma question. La ville de Lausanne est-elle au courant de cette non-conformité légale à large échelle et qu'est-ce qu'elle entend faire pour faire appliquer la loi sur le territoire communal? Merci. Je passe la parole à Monsieur le municipal Pierre-Antoine Hilbrand pour la réponse. Oui, ça chauffe ce soir. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers communaux. Voici ma réponse à la question de Monsieur Dubar. Il a parfaitement raison dans la mesure où produire de la chaleur avec de l'électricité, comme le dirait Monsieur Pidou, n'est pas tout à fait efficient ni efficace. En l'occurrence, la loi vaudoise interdit clairement cette façon de faire. Elle le rappelle dans l'article 30 A, alinéa 1er de la loi et dans le règlement à son article 51. Les chauffages en plein air, terrasses, rampes, chenaux, estrades, terrains de foot, etc. ne sont admis que s'ils exploitent exclusivement des énergies renouvelables ou des rejets thermiques inutilisables d'une autre manière. Exception possible pour des exigences liées à la sécurité ou pour des manifestations, commerces ou terrasses existant à l'année exclues d'une durée maximum de 35 jours consécutifs. Les terrasses publiques fermées par des parois rigides ou souples ne satisfaisant pas à la norme SIA 381 ne sont pas admises. Sur cette base, en effet, la compétence est communale et c'est là que ça devient compliqué puisqu'il existe un formulaire de novembre 2017 basé sur la loi révisée sur l'énergie émis par la Direction générale de l'environnement et Direction de l'énergie qui s'appelle de son petit nom ENVD 10 justificatif énergétique chauffage en plein air, objet de compétence communale, et qui prévoit que l'agent énergétique doit être exclusivement renouvelable, c'est-à-dire soit au bois, soit l'utilisation directe de la chaleur du sol sans pompe à chaleur, ce qui semble assez compliqué quand même pour la chaufferette de terrasse, le solaire photovoltaïque avec batterie dédiée, solaire thermique avec accumulateur de chaleur dédié et autres énergies renouvelables, et puis ensuite il y a des listes d'exceptions. La mise en œuvre de ces différentes dispositions, puisque c'est à cela que vise la question orale de ce soir est différenciée en fonction du point d'entrée dans l'administration qui peut être soit par le biais de la mise à l'enquête et du permis de construire, soit par des autorisations partielles temporaires, soit enfin par des terrasses. À partir de là, nous devons nous concerter sur la façon de mettre en œuvre cette interdiction. Je n'ai pas toutes les informations sur l'aspect rétroactif de l'interdiction par rapport à des choses qui avaient été autorisées. C'est là qu'il y a un flou dans l'application du droit, mais nous serons attentifs pour l'avenir, ça c'est évident.